Des fois, il y a des personnages d'animés ou de jeux vidéo qui se ressemblent tellement qu'on jurerait qu'ils sont issus d'une fusion ou bien que les chara-designers manquent cruellement d'imagination. Mais qu'en serait-il si cette filiation était bien génétique? C'est ce que nous montre le même Aura Aura Get Pregnant en imaginant comment une fausse relation sexuelle entre deux personnages fictifs du même sexe découle sur une réelle naissance. Parce que comme un grand homme l'a dit un jour, la vie trouve toujours un chemin. À l'origine, il s'agit d'un webcomic japonais créé et posté sur X le 24 janvier 2024 par Kiwen. L'histoire se déroule en 3 cases. Dans la première, on voit deux lycéennes mimer une levrette pour amuser leurs camarades de classe, mais la vanne tourne court dans la case suivante lorsque le médecin annonce la grossesse. Pour terminer sur la dernière, où l'on découvre bien des années après, l'enfant devenu un yakuza badass raconter l'origine de sa naissance à un barman. Parce que plus c'est improbable et absurde, et plus c'est drôle. Mais il faut attendre la traduction postée le 13 mai sur la page Facebook de Base Theory pour que le webcomic se répande en dehors du Japon. Et c'est sur X, quand Himefu Jojo le poste en réponse à SoyJack000 qui demandait s'il existe un manga Yuri où l'une des deux femmes tombe enceinte, que ça devient vraiment viral. À partir de là, les artistes s'en donnent à cœur joie, en illustrant les relations gays les plus appréciées des fandoms et en profitant aussi pour dénoncer le manque d'imagination et le recyclage de certains chara-designers. Les premiers détournements se déroulent dans le MiYoYoverse avec la relation Dan Heng et Kaelus de Honkai Star Rail, plus connu dans les communes shippers sous le nom d'Ankae, qui donne naissance à Wise de Zenless Zone Zero, ou encore la célèbre relation fictive entre Raiden Ei et Yaemiko de Genshin Impact qui accouche de Scaramouche. Et par la suite, ces relations s'étendent à d'autres univers fictionnels et nous montrent carrément des filiations cross-licence, comme avec Marceline et la princesse Ringdom d'Adventure Time, qui donne naissance au conte du Muppet Show. Et pour le coup, j'appellerais ça des crossovers organiques. Ora, get pregnant. Yeah. I'm sorry to say this, but you're pregnant. Huh? And that's how I was born.